Salut tout le monde, bienvenue à On Joue Dessus. Cette semaine, je vous fais un peu le retour de Cannes, donc tous les jeux qu'on a ramenés du Festival international des jeux de Cannes 2024. Alors, si je pouvais retenir un mot de Cannes 2024, ce serait cerné. Vous voyez ça? Ça, c'est un homme fatigué. Là, on est mardi matin après le festival et puis je me suis toujours pas remis de ces petites courtes nuits à jouer à des jeux et puis à enregistrer, parce que bien sûr, on a fait le Joutu d'or 2024. On l'a fait à Cannes même. Donc, je suis très fatigué. Je me suis pas encore remis de ça. Mais je voulais quand même faire une vidéo pour faire un petit retour sur tous les jeux qu'on a ramenés de Cannes parce que cette année, on a reçu énormément de la part d'éditeurs. Donc, que je remercie au passage. Et puis, j'en ai quand même acheté quelques-uns. Donc, je vais vous faire un petit tour de table rapidement. Il y a plein de jeux que j'aurais pas grand-chose à vous dire parce que je les ai pas encore essayés. Mais s'il y en a 2-3 que j'ai déjà essayés, je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus. Alors, on va commencer avec les jeux que j'ai achetés. Comme j'ai dit, il y en a que 4 que j'ai achetés pour différentes raisons. Je vais commencer avec le premier qui est Robotrick. Donc, c'est un petit jeu de pli qui est uniquement pour 3 joueurs, ce que je trouvais assez intéressant. Ça, la seule raison que je l'ai acheté, c'est que je me souviens qu'Yoel en avait parlé sur la chaîne First Player et j'ai vu qu'il était en avant-première là-bas, en quantité limitée. Je suis un peu sauté sur l'occasion parce qu'il était pas cher en plus. Donc celui-là, je l'ai acheté, mais j'ai pas encore essayé, donc je pourrais pas vous faire un retour là-dessus. Le deuxième que j'ai acheté, c'est un jeu que, contrairement à l'autre, j'ai pu essayer. Puis d'ailleurs, je vous en ai parlé si vous avez regardé la live que j'ai fait, la vidéo qu'on a fait en live avec Benji et David. C'est 2 pommes, 3 pains, qui est un peu un jeu qui est... Franchement, j'ai l'impression que c'est le jeu du festival. J'ai plein de comptes Instagram que je suis qui parlent de ce jeu-là. C'est un jeu complètement stupide. Ça me fait vraiment penser à Qui a fait caca dans ces petits jeux que je pense qu'il va rentrer là-dedans, c'est-à-dire petits jeux d'apéro que t'as un peu trop bu, puis c'est là que tu vas trouver ça hyper drôle. En gros, le principe, c'est hyper simple, c'est qu'on a des cartes qui ont soit des pommes, des pains ou des pommes de pain sur la carte et donc il va falloir qu'on dise le nombre total de ce qu'il y a sur la table. En sachant que c'est quasiment un jeu de multiplication parce qu'en fait, une pomme de pain, ça représente une pomme et 2 pains. Donc ça veut dire que si moi je regarde, par exemple, cette carte-là, que vous pouvez voir, oui, donc je dirais il y a en ce moment 2 pommes, 2 pains sur la table, s'il y avait juste cette carte-ci. Parce que celle-ci, c'est une pomme, et puis ça, ici, là, ça, c'est une pomme et 2 pains. Donc, tu vois, il y a un peu ce genre de truc-là. Ça, c'est le mode facile, si on veut. Donc, on fait le tour de la table jusqu'à ce que quelqu'un se trompe. Si vraiment, vous n'êtes pas capable de dire la phrase d'un coup, c'est si moi je dis, c'est une pomme, 2. Alors, tu ramasses tous les cartes qu'il y a sur la table, puis bien sûr, le but, c'est qu'une fois que la pioche est vide, c'est toi qui as le moins de cartes. Donc, c'est hyper simple comme jeu, mais on a tellement ri en jouant à ce jeu-là, donc ça m'a fait plaisir. La seconde qu'on l'a essayé, j'ai dit, il faut que j'aille l'acheter et puis le ramener à la maison. C'est ce que j'ai fait. Le troisième jeu que j'ai acheté, c'est un jeu qui s'appelle Courtisan. Donc, un petit jeu de Romaric Gallonnier et Anthony Perron. D'ailleurs, Romaric Gallonnier qui a gagné l'As d'or enfant, donc félicitations à lui. Pourquoi est-ce que j'ai acheté ce jeu-là? Une raison, je ne l'ai même pas essayé rien, mais il y a un petit tapis dedans et je le trouvais tellement beau que je me dis je vais sauter sur l'occasion, il était pas cher. Puis en plus, je trouve que la direction artistique est vraiment folle, donc je me suis dit je vais en profiter pour, étant donné qu'il était pas cher. Donc, illustration de Noémie Chevalier. Et le dernier jeu que j'ai acheté, c'est un jeu qui est pas du tout une nouveauté. Et d'ailleurs, il y avait même la suite de ce jeu-là qui était sur le salon, qui était présenté. Mais moi, je voulais la première boîte. C'est le jeu Hitster. Donc, Hitster, si vous vous souvenez, si vous avez écouté l'épisode bonus que j'ai fait avec ProMeeple, Blandine l'avait noté dans ses 5 jeux préférés. C'est un jeu de musique tout simple, c'est un peu Timelines, mais avec de la musique. C'est-à-dire qu'on va écouter une chanson qui est avec un QR code, il va falloir qu'on la place dans notre ligne du temps pour voir à quel moment vous pensez que cette chanson-là est sortie. Je l'ai acheté parce que j'ai beaucoup de groupes d'amis qui aiment faire des blind tests et puis donc des jeux avec de la musique. Et puis j'avais été un petit peu déçu par Discover, donc je me suis dit je vais essayer plutôt celui-ci. Je l'ai déjà essayé, je l'ai essayé hier soir avec des amis et puis on a vraiment aimé l'expérience. Donc je pense clairement que ça va rester mon jeu de musique dans ma ludothèque. Donc ça c'était pour les jeux que j'ai achetés sur le salon. Maintenant on va se tourner vers des jeux qu'on a reçus et puis que j'ai déjà pu tester. Donc ça va être un petit peu plus long et puis après on va aller rapidement sur les jeux que j'ai pas encore pu essayer. Asmodée nous a envoyé Coffee Rush. Donc ça je l'ai reçu juste avant d'aller à Cannes. Et puis Coffee Rush était beaucoup présent à Cannes, donc je me suis dit je vais quand même vous en parler maintenant. Coffee Rush c'est un jeu de, j'allais dire de rapidité, pas vraiment, mais c'est quand même un jeu un peu stressant parce que c'est un jeu où on va devoir remplir des commandes de café et puis on a un matériel de fou à l'intérieur, on a vraiment des petites tasses avec les ingrédients qui sont assez jolis en plastique et on va devoir remplir des commandes et à chaque fois qu'on en fait une, on va
donner des commandes à nos adversaires. Donc, c'est-à-dire que si moi, je remplis 2 commandes dans le même tour, ça rajoute 2 commandes à mes adversaires. Donc, ça veut dire que c'est un jeu qui de plus en plus devient stressant. Vous allez voir que plus les commandes descendent, ben, plus tu as des chances qu'ils vont tomber dans l'oubliette. Et puis, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir avoir des points malus. Donc, c'est un jeu qui est pas très long. Hein? On a fait 2 parties pour le 1. Les 2 fois, c'était à 3 joueurs. Puis, on est sur 10-15 minutes max de partie. Donc, un bon petit jeu rapide qui est assez intéressant. Quand tu vois cette pression qui t'est constamment mise, c'est assez marrant. Mais dans tous les cas, c'est un des bons jeux que j'ai essayé cette année. Donc, ça m'a fait plaisir de recevoir cette boîte de Coffee Rush. Sinon, on a aussi reçu de Repos Productions Little Tavern, donc le nouveau jeu de Théo Rivière et Maxime Rimbaud. Ça, c'en est un que j'avais essayé à Vichy, donc je le connaissais déjà. Et puis, on a refait une partie avec les gars à Cannes. Donc, on est vraiment sur un petit jeu simple de un peu de collection de famille, c'est-à-dire qu'on va essayer on va avoir 4 cartes qui vont venir se placer autour de notre table et on va essayer d'avoir le plus de pourboire possible. On a des cartes qui sont, par exemple, les amoureux. Donc, ça, on va essayer d'avoir 2 cartes du même type, c'est-à-dire 2 amoureux. Ça va nous donner des points. Ou, par exemple, si on a les nains, eux, ils veulent absolument rencontrer plus de monde parce qu'ils sont toujours entre eux. Donc, eux, ils veulent avoir des familles différentes autour de la table. Il y a plein de petits twists comme ça. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aussi en placer sur les tables de nos adversaires. Donc, c'est exemple, moi, je sais que j'ai une carte qui est assez pourrie, je peux la mettre chez un adversaire. D'ailleurs, si on devait donner un prix du meilleur stand, ça serait clairement Repos Production parce que le stand de Little Tavern était assez fou. Il y avait vraiment il avait construit une quasi-taverne où tu pouvais jouer à l'intérieur. Puis il y avait même un petit bar où tu pouvais t'accouder. Donc ça, c'est pour Little Tavern chez Repos Production. Ensuite, je vais vous parler d'un de mes coups de cœur en ce début d'année. C'est Marabunta, donc un jeu 2 joueurs chez Space Cowboys par, encore une fois, un auteur qui fait une pétée de jeu, Rainer Knidia, donc que vous connaissez sûrement. Ça, c'est un jeu que j'ai pu essayer avant d'aller à Cannes. Je l'ai essayé avec Aurel lorsqu'on a fait une journée jeu. Et Benji et David ont pu l'essayer sur le festival et ils me rejoignent pour dire que c'est un des tout bons jeux 2 joueurs depuis ce début d'année. Ce qui est assez intéressant, on est sur un genre de roll and write, mais de confrontation. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir, à chacun son tour, quand c'est à nous de jouer, on va devoir tirer des dés et une tuile bonus. Et on va tout tirer ces choses-là et on va devoir diviser le tout en 2 paquets. Notre adversaire va d'abord choisir le paquet qu'il veut et puis ensuite, moi, je prendrai ce qui reste. Donc, il faut toujours avoir quelque chose qui est assez intéressant pour les deux parce que si vous mettez tout ce qui est bon d'un côté, ben, c'est sûr que votre adversaire va le prendre. Petite twist assez intéressante, je sais qu'il y avait ça aussi dans It's a Wonderful Kingdom à peu près, donc cette idée où tu faisais 2 tas et on avait ces cartes qui étaient par contre face cachée, donc il y avait un peu de surprise là-dessus. Je suis sûr qu'il y a eu plein d'autres jeux qui ont fait ça, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas vu cette petite mécanique de division. Ensuite, on est sur de la conquête de territoire, c'est-à-dire on va avoir différentes zones sur notre plateau de jeu qui vont scorer selon le nombre de points que nous, on aura misé sur cette zone-là. Donc, il y a une zone peut-être que moi, je vais gagner, mais que je pensais pas que j'allais gagner, donc je n'ai pas misé beaucoup de points là-dessus. Par contre, il y en a peut-être une autre où j'ai mis beaucoup de points dessus, mais à la dernière seconde, je me la fais voler par mon adversaire, donc moi, je ne ferai pas ces points-là. C'est hyper malin, c'est efficace, ça se joue vite, et puis ça prend pas beaucoup de place. D'ailleurs, je sais qu'il y a des gens dans notre communauté qui voulaient l'acheter pour pouvoir jouer dans le train, faire plusieurs parties. Moi, je vous le dis, c'est vraiment un de mes jeux préférés depuis ce début d'année. Donc, Marabunta, si vous cherchez des bons jeux de 2 joueurs, je vous garantis que vous n'allez pas être déçus de Marabunta. Ensuite, on a Solstice, qui est un jeu de Bruno Catala et Corentin Lebras chez Lumberjacks. Celui-ci, on ne l'a pas reçu. C'est Benji qui l'a acheté, qui l'a même fait d'ailleurs dédicacer à l'intérieur. Hein? Donc, vous pouvez voir un peu la dédicace. C'est un jeu où on va devoir constituer un genre de tableau de petites tuiles qui vont un peu faire une montagne, dessiner une montagne. Et cette montagne-là, on va avoir différentes façons de scorer. Donc, par exemple, si moi j'ai une flamme qui est en haut de ma montagne, je vais essayer de la relier jusqu'au bas de la montagne, sinon il ne va pas scorer. En plus de ça, pendant la partie, si vous connectez 4 tuiles adjacentes, vous pouvez aller chercher un esprit de la montagne qui va vous donner des petites conditions de scoring additionnelles. On est sur un jeu qui a un matériel vraiment joli. Hein? Vous voyez la petite boîte, mais elle est hyper bien illustrée. On dirait un petit look cartoon. Donc, ça a d'ailleurs été fait par Gorobei. Il y a un petit label ici sur le coin que je pense pas que vous voyez, mais qui dit illustré à la main. Je trouve ça assez intéressant. Maintenant, on essaie de mettre ça de l'avant, bien sûr, avec toute la montée de l'IA dans les jeux. Donc, celui-ci illustré à la main, très bien illustré. Donc, si vous cherchez un bon petit jeu 2 joueurs, Solstice de Bruno Catala et Corentin Lebras. Un autre gros coup de cœur en ce début d'année de l'équipe On Joue Dessus. Donc, on a découvert à Cannes un jeu de chez Studio H qui est Middle Ages, donc de Marc-André, une réédition du jeu Majesty. Nous, on ne le connaissait pas, ce jeu Majesty, mais on est sur un jeu de placement de tuiles qu'on va avoir sur un genre on a un plateau joueur à nous avec des différentes encoches pour venir placer des tuiles au-dessus.
Déjà, travail d'édition de malade parce que les tuiles vont vraiment venir se mettre exactement au bon endroit. Donc, vous n'êtes même pas obligé de réfléchir. Vous regardez, cette tuile-là, il n'y a qu'un encoche qui correspond à celle-ci. Donc, c'est hyper fluide. En plus de ça, la sélection de ces tuiles-là, il y a un petit système un peu à la King Domino, c'est-à-dire que si moi, je vais me placer sur la meilleure tuile, ça veut dire que le tour d'après, je vais être dernier dans l'ordre pour pouvoir choisir la prochaine. Il y a pas mal d'interactions parce qu'on a des armées qu'on va venir placer et puis donc, on va comparer notre valeur de tour chez les autres joueurs. Et puis si on a plus qu'eux, on va venir leur voler des tuiles. Donc, très intéressant. On a adoré le jeu. Moi, je le trouve magnifique en plus. La couverture me parle beaucoup. Donc, encore une fois, un bon coup de cœur de ce début d'année qui a été partagé par plein de personnes sur le festival qu'on a croisé, mais aussi d'autres personnes qui ont été un peu moins fans. Mais pour nous, pour l'équipe On Joue Dessus, Middle Ages, ça a été un des bons jeux qu'on a découvert au Festival international des jeux de Cannes. Et dernier jeu donc que j'ai joué, que je vais pouvoir vous expliquer, c'est Vampire Village, un autre jeu de Studio H, donc cette fois-ci par Maxime Rambourg. C'est assez simple, Vampire Village, c'est un jeu méchant où on va avoir un village qu'on va constituer comme ça avec 3 valeurs de défense, donc gauche, droite et devant, et on va devoir prendre des cartes à chaque tour qui vont venir bousiller notre village et sur nos adversaires, parce qu'on va toujours prendre 3 cartes. On va en garder une pour nous, donner un à notre voisin de gauche et un à notre voisin de droite. C'est clairement pas un jeu qui sera pour tout le monde parce que c'est le genre de jeu où tu peux vite te ramasser à 0 point parce que t'as pas assez bien défendu ton jeu. Moi, ça me dérange pas trop parce qu'on est sur un jeu et ça dit ici 25 minutes. Je crois que c'est pas du tout un mensonge. Je pense qu'on a aussi fait 25 minutes. Donc, c'est un jeu qui est assez rapide. Oui, tu te fais bousiller ton village, mais ça fait aussi plaisir de voir ceux de tes adversaires crouler aussi. Donc, Vampire Village, un jeu méchant qui, un peu dans le style Tower Defense, mais que moi, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, que c'est David qui l'a acheté, cette boîte-là, chez Studio H. Donc, je vais passer le reste assez vite. On a eu l'extension de Heavy Rain, de Heat. Donc, Heat, d'ailleurs, on n'a pas joué à l'extension, mais on en a profité pour faire essayer le Heat à Benji, qui avait jamais joué. Moi, j'avais fait qu'une partie, j'avais été assez déçu, donc j'étais pas trop hypé. Puis en fait, j'ai redécouvert ce jeu-là. J'ai adoré ma partie de Heat. Donc, clairement, c'en est un que je vais acheter, je pense, pour avoir dans ma collection. Moi, je me disais toujours, mais ça fait un peu doublon d'avoir Flamme Rouge et Heat. Alors, pas du tout. On a vraiment fait une partie endiablée où tout le long, il y a eu un revirement. Et donc, clairement, ça m'a hypé pour acheter Heat. Ça, c'est donc l'extension Heavy Rain. Je sais pas ce qu'elle vaut, je vous en parlerai lorsqu'on l'aura essayé. Dixit Ceremony, qui est donc le jeu de cette année qui donne au Festival de Cannes. À chaque année, on a un jeu qui est exprès pour le Festival de Cannes. L'année dernière, c'était Time's Up. L'année d'avant, c'était Fiesta de los Muertos. Donc, chaque année, il y a un peu cette évolution dans les différents jeux qui sont spécifiques à la cérémonie des As d'or. Donc, ici, bien sûr, on est sur un jeu de Dixit, donc on a des cartes. On a des cartes Dixit qui, pour le coup, représentent des couvertures de jeux que vous connaissez. Donc, assez joli les illustrations. Après, je trouve que c'est un poil dommage que c'est exactement juste les couvertures, mais sans le titre. J'aurais peut-être aimé une genre de réinterprétation des illustrations des couvertures, mais bon, bien sûr, j'imagine que ça prenait trop de temps et d'énergie pour faire ça. Donc, Dixit Ceremony, le plateau est très joli, et puis les pions aussi, donc ça me fait plaisir d'avoir ça dans ma collection. Chez Repos Productions, on a aussi reçu Pick It, qui est donc un jeu de Mecha Godzilla où on va se taper dessus avec des cartes et des dés. L'illustration me parle beaucoup, c'est pas pour tout le monde, d'ailleurs David n'appréciait pas du tout dans notre groupe, mais moi ça me parle assez. Une chose qui me parle beaucoup aussi, c'est qu'à l'intérieur de la boîte, on a une feutrine qui est déjà là, donc ça veut dire que si vous jouez, je sais pas moi, dans un endroit où vous voulez pas faire trop de bruit, vous pouvez lancer les dés dans la boîte et puis ça va absorber le bruit. Donc ça, j'ai trouvé assez malin. Par contre, le jeu, je ne l'ai pas essayé, je ne sais pas ce qu'il vaut, on vous en reparlera quand ce sera fait. Et bien sûr, l'extension de Seven Wonders Architect, Médaille, donc qui rajoute 2 merveilles, qui rajoute des stratégies de scoring. Ça, je ne l'ai pas essayé non plus, ça va partir chez David, donc lui, il vous fera un retour quand il aura joué. Alors, celui-ci, c'est pas un jeu que j'ai découvert à Cannes, mais Elia et l'éclat de la montagne. On l'a reçu donc d'un membre, pas un membre de la communauté, mais quelqu'un qui suit le podcast, qui nous a entendu dire qu'on le trouvait plus, et elle nous l'a envoyé. Donc d'ailleurs, merci beaucoup à Ludivine Richard qui m'a envoyé cette boîte-là. Donc, je ne l'ai pas encore essayé. Bien sûr, Elia, l'éclat de la montagne, qui a été nommé pour l'As d'or initié. Donc, assez hâte d'essayer ça. C'est un jeu un joueur. Toujours assez intéressant, ces idées de jeu qui nous forcent un peu à jouer seul. On a aussi reçu Boréal, qui est le nouveau jeu de Spiral Edition. Donc, ceux qui ont fait District Noir. On est encore une fois sur un jeu 2 joueurs avec des super de belles illustrations, qui a aussi d'ailleurs ce petit label illustré à la main. Donc, ça fait plaisir. Il y avait l'illustratrice Yuku Iwase, qui était au salon, qui faisait des dédicaces et tout. Donc, ça faisait plaisir. C'est un jeu que j'ai déjà essayé sur BGA. On va essayer de se faire des genres de pyramides et comment on va collecter des ressources. C'est assez ingénieux parce qu'on va devoir tourner autour d'une genre de piste de ressources et donc on n'aura pas toujours les mêmes cartes à disposition.
Je vous en parlerai plus quand je l'aurai essayé en physique, parce que j'aime bien avoir le ressenti du jeu en physique avant de vous donner un peu une critique plus constructive. On a aussi reçu un petit jeu de cartes qui s'appelle Now, donc de Scorpion Masqué et Randolph. Ça, c'en est un que j'ai pas essayé, mais que Benji et David ont pu jouer avec Martin Montreuil, donc ça fait plaisir pour eux. D'ailleurs, je pense que si vous regardez la vidéo du Joues-tu d'or, en début de vidéo, David en parle de Now, donc vous allez peut-être avoir plus d'informations là-dessus. Benji est reparti du salon avec le gagnant de l'As d'or enfant, qui est Mon Puzzle Aventure. C'est un jeu où on va devoir construire un puzzle, un casse-tête avec des différentes tuiles, et une fois que c'est fait, on va pouvoir retourner ces tuiles-là et il va avoir de l'information là-dessus, un peu comme un chercher-trouve, un genre de cache-cache. Vous voyez par exemple ici, ça dit « Pour commencer l'aventure, retrouve-moi dans l'image ». Donc une fois que tu as reconstruit le puzzle, tu vas trouver le personnage qui est là, retourner cette tuile-là et ça va un peu vous dire ce que vous allez devoir faire. C'est un concept assez brillant, d'ailleurs, c'est pour ça que ça leur valu l'As d'or enfant. Et puis Benji, je pense qu'il va jouer à ça avec sa plus jeune, qui a 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus. Voilà, lui il va pouvoir vous faire un retour une fois qu'il l'a essayé. Juste avant le festival, j'ai aussi reçu le nouveau jeu de Guillaume Boudreau, donc celui qui a fait Ruse, qui s'appelle Bunny Boom, qui a été, d'ailleurs les illustrations ici sont faites par Andrew Bosley, le même qui a fait Everdell, mais c'est un jeu qui va sûrement arriver sur financement participatif bientôt, donc je vais essayer de l'essayer, puis Benji vous en parlera pendant le podcast de tout ce qui concerne la campagne. Donc on arrive à la fin de cette vidéo sur tout le loot qu'on a reçu, donc soit reçu ou acheté à Cannes au Festival international des jeux. Il y en a 2-3 en plus que je vais vous épargner parce que je pense pas nécessairement que c'est des jeux qui vous intéresseraient. Et puis donc bien sûr, on va vous faire un retour de la majorité de ces jeux-là sur le podcast, donc assurez-vous de suivre ces épisodes-là. En parlant du Festival international des jeux, je vous avais fait une vidéo où j'avais fait une pronostic de l'As d'or. On va pouvoir regarder combien de points j'ai fait, puis combien de points les gens dans les commentaires ont fait. Donc ça, c'est une vidéo qui devrait arriver en fin de cette semaine. Et bien sûr, on peut pas parler du Festival de Cannes sans parler de l'As d'or et sans parler du jury de l'As d'or. Mais nous, on aura Pénélope, le plus récent membre du jury. Et donc, on va l'interviewer pour le prochain épisode du podcast. Donc ça, c'est toutes des choses qui s'en viennent sur la chaîne On Joue Dessus. Donc, assurez-vous d'être à jour. C'est tout pour moi aujourd'hui. On se revoit la prochaine fois pour un autre épisode de